Pierre-Romain Vionnet, 1 minute. Au XIXe siècle, comme aujourd'hui, le langage des empires a toujours dénigré et combattu le printemps des peuples. La Russie peut prendre une direction où tout ce qui l'entoure, et notamment l'Europe, cessera d'être perçu comme un monde hostile. Oui, une autre relation est possible, et rien ne pousse éternellement l'Europe et la Russie l'une contre l'autre. Mon engagement en politique et au sein du Rassemblement national, il est d'abord et avant tout motivé par la défense du peuple français, dans différents aspects. Bien sûr, c'est la défense de ses conditions matérielles d'existence, donc le pouvoir d'achat, le fait que les Français puissent vivre bien et dignement dans leur propre pays, et aussi la défense du peuple français dans son identité culturelle, et le fait que les Français puissent vivre en France pendant longtemps et pour leurs enfants comme des Français. Mon premier engagement militant, ça a été à l'université, donc au sein de la cocarde étudiante qui se créait tout juste à l'époque, il y a maintenant 10 ans, ça vieillit quand même. Mais dans les universités, il y a encore c'est encore un petit microcosme, un monde à part, où l'extrême gauche est largement dominante, hégémonique. Toutes les décisions ne se prennent pas ici, à Bruxelles ou Strasbourg, mais quand même des grandes orientations fondamentales qui impliquent la vie de notre pays se prennent ici. Et donc forcément, c'est à la fois très passionnant, mais aussi ça implique beaucoup de responsabilités. Donc on mixe à la fois l'intérêt personnel pour le travail et aussi le sérieux pour la responsabilité que ça implique. C'est l'Amérique elle-même qui dit maintenant, c'est à l'Europe de faire les choses sérieuses aussi. Donc je pense que mettre ça dans les considérants, c'est pas mal. Ouais, en fait, ça légitime le fait d'être plutôt dur dans le côté préférence européenne, autonomie stratégique. Parce que c'est clairement ce que les Américains vont aussi de leur côté. Puisqu'il y a quelques mois, on pouvait être un peu, pas seul contre tous, mais on était là, oui, il faut l'autonomie stratégique européenne. Et les autres disaient, mais non, ça c'est les Américains et on ne les remplacera pas. Et aujourd'hui, les Américains disent qu'ils s'en vont. Donc je pense que ça nous donne raison. Nous voilà donc dans une situation historique qui peut nous amener, par petits pas, à refermer une parenthèse de l'histoire de l'Europe qui est celle de sa vassalité à l'Amérique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La Commission européenne, l'Union européenne en général, n'a pas la prérogative en matière d'affaires étrangères ou de défense. Ce n'est pas l'Union européenne qui décide d'employer des troupes, ni qui fixe la politique étrangère des États. Mais bien sûr, il y a une concertation entre les États membres et le Parlement européen est aussi le reflet de cette concertation permanente, tentative d'avoir une vue un peu commune européenne sur différents enjeux extérieurs ou militaires. Je dois dire qu'il y a quand même parfois un parfum d'assemblée générale d'université, surtout en affaires étrangères, c'est-à-dire qu'il y a un énorme décalage parfois entre la réalité et ce qui va se dire au sein de l'hémicycle ou des commissions, où parfois c'est purement de la morale, ou des vœux pieux, ou du bon esprit, des idéaux très utopiques qui sont dans ces commissions, très en décalage avec la réalité, des rapports de force, des enjeux de puissance mondiaux. Pete Hegseth le dit d'ailleurs dans son discours. L'honnêteté sera notre politique à l'avenir, mais uniquement dans un esprit de solidarité. Ce désengagement américain, dans les mots d'abord, mais probablement bientôt dans les actes, est une main tendue que les Européens doivent saisir. C'est un appel à la responsabilité, à la liberté, mais aussi à l'égalité, au désir de ce personnel américain de parler à des partenaires égaux, ou du moins respectables et crédibles. Dans le contexte qu'on connaît, que ce soit celui de la guerre en Ukraine, de l'arrivée de la nouvelle administration américaine autour de Trump, et aussi d'émergence de nouvelles puissances un petit peu partout dans le monde, c'est vrai qu'il y a quand même de très grandes questions qui se posent en termes d'affaires étrangères, en termes d'avenir de l'Europe, comment elle va répondre à l'ensemble de ces défis. Et donc c'est évidemment extrêmement intéressant de pouvoir y participer et de défendre nos positions à la fois de la délégation française du Rassemblement national, mais aussi sur certains enjeux d'avoir une autre position de notre groupe, les Patriotes, qui est le troisième groupe au sein du Parlement. Je trouve, et c'est un peu dommage que depuis le mois de décembre, et je l'ai dit à nos députés à l'Assemblée mardi dernier, qu'on n'a pas suffisamment capitalisé sur nos victoires. Si aujourd'hui 24 millions de Français ont reçu un mail ces dernières heures leur indiquant que les factures d'énergie allaient baisser de 15%, c'est grâce au Rassemblement national. Il y a d'abord comment définir le moi, c'est des questions qui se posent d'abord à une majorité de Français, mais il y a évidemment la question de la défense nationale, de la sécurité. Elle est en permanence en surplomb sur l'ensemble des sujets et je crois que pour tout patriote, ça doit être non pas forcément une priorité quotidienne, mais en tout cas
être un élément fondateur de ce qu'est la souveraineté nationale et de ce qu'est la puissance française. Et aussi, il y a des choses à faire au niveau européen. Voilà, on est quand même un premier marché mondial, hein, des fois on le sous-estime, mais on a aussi des droits de douane. Pourquoi ce serait un mot tabou en Europe? On peut avoir un marché qui pèse, qui fait valoir ses intérêts, et les Européens l'ont trop peu fait depuis 30 ans, 40 ans. Ça a été toute la logique de l'Union européenne de se vanter d'être l'espace le plus ouvert, le moins protégé au monde. Je pense qu'on est en train de tirer les leçons de ce qui se passe un petit peu partout dans le monde. Les Européens, par l'histoire qui est la leur, les valeurs qu'ils défendent, leur conception de la vie politique, de la vie de la cité, ont de l'or entre les mains et qu'il faut savoir le défendre.